en mission prospective et de concertation au Bénin depuis le lundi 27 décembre 2021, la délégation de la Maison de jeunesse et de sport d'Afrique et d'Amérique, en abrégé MAJESA, conduite par le président coordonnateur Georges Kwasi Renoupo, s'est confiée à la presse nationale et internationale. C'est à travers un point de presse animé dans l'après-midi de ce vendredi 7 janvier 2022 à la salle de réunion de l'hôtel de ville de Komé, en présence des autorités locales et municipales, du roi de Komé et autres acteurs de la société civile, l'équipe de la MAJESA a fait le point de sa mission prospective au Bénin dans le cadre de la création d'un centre de référence panafricain dans la commune de Komé. Ce projet de grandes ambitions sportives et économiques est une initiative de la communauté des clusters champions d'Afrique et d'Amérique pour la jeunesse et le sport. Georges Kwasi Renoupo, président coordonnateur de la MAJESA de l'Union sportive de Zunta. Nous sommes venus en mission au Bénin dans le cadre de développer l'ambition du centre panafricain ISZ. C'est-à-dire l'ambition, c'est de créer un centre de référence panafricain qui va couvrir toute l'Afrique, produire des jeunes talents africains qui vont se développer dans le territoire du Bénin et puis produire autour de ces sports une ceinture économique qui va mener ce projet à long terme. Durant une semaine de mission prospective, l'équipe de la MAJESA a séduit les autorités béninoises de par les ambitions novatrices du projet. Ce projet va vraiment changer le système de développement de mon centre. C'était un centre qui est reconnu sur le plan national. Et là, nous sommes en train d'aller sur le plan international. Parce que quand on parle de centre de référence panafricain, ça veut dire que c'est une institution très forte et très vraiment reconnue sur le plan international. Pour sa part, le manager international de l'Union sportive de Zunta se rappelle des circonstances et les vraies ambitions de ce projet d'envergure internationale. Aujourd'hui, en un an d'accompagnement du président Renoupo, concrètement, l'UEZ est devenu international parce que l'UEZ est aujourd'hui officiellement membre du Forum du sport africain. Le Forum du sport africain regroupe, dont le siège est à Lomé, au Togo, regroupe toute la petite galaxie du sport africain. Tout ce que vous regardez à la télévision, Drogba, Eto'o, les présidents de CAF, les présidents des fédérations nationales, tout ce monde-là qui tourne dans tous les sports, aujourd'hui en Afrique, ils sont membres de ce forum-là. L'UEZ est officiellement lié à cette institution et donc cette conférence de presse et cette émission sera relayée de manière plus importante sur ce forum-là. L'UEZ est donc devenu visible à l'international. Deuxième chose, l'UEZ est devenu membre et partenaire des Clusters d'Afrique et du Canada. Clusters d'Afrique et du Canada a son siège à Québec, au Canada. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'UEZ a quasiment une représentation au Canada et dans les prochains jours sur l'ensemble du continent américain. Avec la volonté manifeste du président Patrice Talon à faire du sport un véritable vivier de développement durable, nul ne saurait rester indifférent. L'UEZ tient sa société sportive. Le projet est un projet qui va être financé à 95% par le secteur privé. Ça veut dire que nous ne sommes pas là pour endetter nos États et endetter notre commune. On ne va jamais venir dire que monsieur le maire avait engagé la commune dans un endettement et il est parti, la commune doit rester remboursée. Non. Le secteur privé va financer le projet à 95% parce que pour former Didier Drogba et Samuel Eto'o, il faut mettre beaucoup d'argent et ça prend beaucoup de temps, 10 ans. Donc, le patronat, nous sommes allés le rencontrer, le Conseil national du patrimoine béninois, puisqu'il y a déjà le secteur privé international qui est intéressé. Il était question aussi d'intéresser le secteur privé béninois,
puisqu'on ne peut pas faire comme s'il n'existe pas d'hommes d'affaires au Bénin ici. Nous les avons donc rencontrés, ils nous ont donné un oui. Pourquoi? Ils disent qu'effectivement, on leur demande, la loi leur demande de s'investir un peu plus dans le financement du sport. Sauf que eux, ils sont des hommes d'affaires, quand ils placent 100 francs, ils doivent savoir comment ça leur revient vite. 10 ans, c'est trop long pour attendre. Ce qu'ils disent, c'est que ce que nous leur avons présenté est tellement motivant et une collaboration étroite avec les pouvoirs publics du Bénin et les autorités municipales garantit donc à minimiser les coûts d'investissement pour créer encore plus de richesses, maximiser les bénéfices qu'ils vont générer et donc les motiver de manière durable à financer la formation des jeunes et le développement du sport. C'est de ça qu'il était question lorsque nous sommes allés rencontrer le patronat et un accord est en cours de conclusion avec cette institution-là qui a dit qu'elle était disposée à nous accompagner selon le modèle qu'on lui a proposé. Par ailleurs, le maire Bernard Adanroupé, dans son intervention, n'a cessé de vanter les valeurs du projet dont la mairie de Komé est le premier partenaire. Komé accueille favorablement la mission Magesa. Le conseil communal aujourd'hui est disponible à s'engager dans la réalisation de ce projet. En ce qui concerne les sites, nous allons les accompagner à trouver les sites parce que le président Renoupo est en collaboration avec les grands challengers du monde. Ils vont venir construire tout cela parce que le projet n'est pas seulement pour le Bénin ou bien pour l'Afrique. C'est un projet qui va au-delà de notre continent. Les Américains et les Chinois. Donc, je pense que le conseil communal est disponible à les accompagner pour trouver des sites afin que nous trouvions un dénouement heureux pour ce projet-là dans la commune de Komé. Je prie les manos de nos ancêtres de les accompagner chez eux. S'en sont suivies les prières de bénédiction de Sa Majesté Akiti II, roi de Komé, aussi présent à ce point de presse. Faut-il le notifier? Une visite aux pensionnaires et au personnel du staff technique de l'Union sportive de Zunta a mis fin à cette mission de la Magesa au Bénin.